Parce que vous aurez donné à percevoir ce qui de l'image n'est pas dans la bande-son en préservant toute l'intention de cinéma. Je vous invite à faire l'expérience intrigante du film que l'on écoute. Dans la pénombre enfumée, un microphone, ancien modèle. Le visage à demi éclairé, un homme barbu, aux boucles noires, 35 ans, penché sur sa guitare, chante. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Il chante les yeux fermés, habité par sa musique. Been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Je vous écoute. Arkansas. Dans la première, je me suis sentie plus immergée, comme si je le vivais auprès des personnages. En fait. Ce qui m'a marqué, c'est que je trouvais qu'il y avait des informations, peut-être en trop, enfin des choses qu'on aurait pu imaginer sans ça. Enfin, la bagarre, par exemple, à la limite, savoir qui tombe enfin, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Dans la première, il y avait sûrement trop de descriptions, mais il y avait une douceur qui faisait que ça nous enveloppait dans le film, alors que dans la seconde, on avait moins de descriptions et c'était sûrement plus intéressant. Mais pour moi, personnellement, c'était un peu brusque et ça me sortait de mon imaginaire. Il laisse plus de place à l'imaginaire, il dit pas prends un coup dans le ventre, mais il dit retombe au sol. Et par contre, je trouvais trop présente, trop fort le volume de sa voix. Avec l'audio-description, moi j'ai vu plus de couleurs à l'image. Et sauf que j'ai trouvé que c'était plus intéressant dans la deuxième, il y avait des textures en plus. Voilà, et je trouvais ça plus parlant finalement de parler de matière que de couleur, a priori. Voilà. Moi, je suis un peu désarçonnée parce qu'effectivement, dans l'audio-description, je voyais plein de choses. Et là, du coup, effectivement, la proposition cinématographique, c'est un gros plan. Et du coup, je suis très embêtée parce que je me demande effectivement quel est le partage cinéma. Voilà. Il y a dans la tentative d'audiodescription quelque chose qui doit être avant tout de servir un art qui s'appelle le cinéma. Ce que l'on va mettre dans l'image va être perçu par le spectateur qui, à partir de là, avec les sons qu'il entend diffusés dans la salle, va tout seul se raconter une histoire. Mais si l'audiodescription propose à elle toute seule de raconter l'histoire, sans prendre soin des propositions de mise en scène à l'image, vous allez avoir une histoire qui sera peut-être proche ou peut-être plus éloignée de l'histoire racontée par le réalisateur. Mais vous allez faire le travail du spectateur, qui n'est plus spectateur de cinéma à ce moment-là. L'audiodescription est un défi. Elle est le défi suivant, qui est de faire confiance à l'émotion en ce qu'elle raconte quelque chose. Là, vous n'allez pas raconter à la place de donner à percevoir une émotion. Vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous prenez la place du spectateur. Il y a quelque chose qui est à parcourir dans le travail des versions audio décrites, qui est que ce que nous avons à transmettre, c'est du cinéma. Ce cinéma-là, on en a le désir.